Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche sur ma faiblesse. Conduis par sa sûre main. Jésus est ma justice. Son sang coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang coulé pour moi. Son sang coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie au divin Saint attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché. À toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus en payant ma dette a compris, m'a racheté. Et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête vers toi pour l'éternité. Chantez le numéro 23. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché. Il pénètre au fond de notre âme et qui juge en nous le péché, qui juge le péché. Sonde nos cœurs et nos pensées, nos plus intimes souvenirs, nos œuvres présentes et passées, sonde nos plus secrets désirs, nos plus secrets
sanctifié, vraiment sanctifié. Comme disait John Wesley, le fondateur de l'église méthodiste. Seigneur, donne-moi ce peuple. À l'instar de cet homme, ce matin, donne-moi cette église. Donne-moi ce peuple et qu'il soit consacré à toi jusqu'au retour de Christ. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Mesdames, mesdemoiselles, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis bonjour. Je vous dis bonjour. Et comment a été la semaine? Ce matin, nous terminons la semaine de prière de fin d'année. Samedi dernier, on était du côté de Saint-Léonard. Pour certains d'entre vous, vous avez pu bénéficier des différents sermons présentés au cours de cette semaine. Et ce matin, nous devons officiellement terminer avec cette semaine de prière. Mais permettez-moi, avant de vous présenter le sermon d'aujourd'hui, de vous présenter mes excuses, parce que je vais dire des choses ce matin dans mon message qui va vous blesser. Et je n'ai pas l'intention, comme je l'avais dit samedi dernier, de blesser personne. Mais comme la Bible considère la parole de Dieu comme étant une épée à double tranchant, je vais souhaiter que vous soyez blessés par l'épée de la parole de Dieu. Si dans mes différentes approches de certains textes bibliques, si c'est contraire à votre opinion, votre interprétation de la parole de Dieu, je vous demanderai un peu de compréhension. Mais je suis sûr d'une chose, ce dont je suis certain, tout ce que je vais vous dire, ça vient de la parole du Seigneur. Et comme disait l'apôtre Paul aux chrétiens de Philippe, si vous ne comprenez pas trop bien mes paroles, que l'Esprit de Dieu vous éclaire. On s'entend, frères et sœurs? Donc, je vais souhaiter que l'Esprit de Dieu plane dans l'assemblée. Et s'il y a des points dans mon message d'aujourd'hui qui vous sont obscurs et que vous ne comprenez pas trop bien et qui vous bouleverseront, qui remettront en quelque sorte votre croyance, votre manière, votre style de vie à l'Église, au sein du peuple de Dieu, dans votre démarche, dans votre marche spirituelle avec votre Dieu, que l'Esprit de Dieu réalise ce que je ne peux pas faire moi-même.
ce que les mots ne peuvent pas faire, mais l'esprit peut le réaliser. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Le thème de la semaine de prière retenu par la conférence générale est le suivant: la méthode du Christ seulement. Répétez: la méthode du Christ seulement. Et le texte de base qui constitue notre pivot autour duquel graviteront tous les messages qui ont été prêchés au cours de la semaine, c'était Osée chapitre 10, verset 13. Et vous lisez avec moi: semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Adventiste du 7e jour, il est temps de chercher l'Éternel. Même l'Église de l'Amérique du Nord, il est temps que vous vous conformiez strictement à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, frères et sœurs. Défrichez-vous un champ nouveau. C'est un appel à la réforme. C'est un appel au réveil. C'est un appel à défricher, c'est-à-dire à examiner notre vie. Au moment où je vous parle, vous devez vous poser la question: comment je suis pas devant Dieu? Est-ce que mon style de vie, ma façon de vivre, est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu? Est-ce que je marche avec Dieu parce que les autres marchent comme ça, ou bien je suis à l'église parce que je veux un jour être avec Jésus dans le temps, dans l'éternité? Frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, rappelez-vous, vous avez une identité. Vous n'êtes pas comme les autres. Et la Bible en parle, frères et sœurs. Voici l'idéal de Dieu pour ses enfants. Vous lisez avec moi. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les... qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant est le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Jeunes de l'Église, vous faites partie du peuple de Dieu. Dieu a un peuple. Nous ne sommes pas des catholiques, frères et sœurs. Nous ne sommes pas des protestants. Nous ne sommes pas les autres. Nous sommes le peuple de Dieu. Vous devez le savoir. Et beaucoup de textes en parlent. Et en tant que peuple de Dieu, remarquez très bien, il est dit dans Esther 3, verset 8, alors Aman dit au roi Cyrus: il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples ayant des lois différentes de celles de tous les peuples. Nous sommes un peuple comment? À part. Nous ne pouvons pas vivre comme les Montréalais. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Nous sommes à l'université Montréal, nous sommes dans les cégeps, nous sommes un peu partout, nous travaillons, nous sommes dans les manufactures. Mais les autres doivent voir en nous, nous sommes un peu comment? À part, ayant des lois différentes. Les autres parlent de l'homosexualité,
Mais nous disons non, parce que c'est contraire à notre loi. Amen, frères et sœurs. Nous sommes un peuple à part. Vous devez le savoir en tant que jeune, en tant que membre d'église. Vous devez le savoir. Un peuple à part. Il est dit dans Lévitique par là, l'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Remplacez le mot Égypte par un autre pays. Nous sommes où? Au Canada. Nous sommes des Canadiens, certes. Nous sommes des Haïtiens, certes. Mais en tant qu'adventistes du 7e jour, nous ne pouvons pas vivre comme les Montréalais. Et le texte dit, avant il a dit, vous ne suivez point quoi? Leur usage. Frères et sœurs, dans Deutéronome, il est dit, lorsque l'Éternel ton Dieu t'a fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qui chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Igaziens, les Amoriens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens, ces nations plus nombreuses, plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés, que tu les auras battus, tu les dévoiras pas interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles, et tu ne leur feras point grâce. Et au verset 3, il est dit, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne dois point tes fils à tes filles, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détournaient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère éternelle s'enflammera contre vous. Adventistes, ramassez caractère. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des textes qui nous invitent à vivre selon la volonté de Dieu. En d'autres termes, Dieu nous appelle à la sainteté. Dieu nous appelle à la sainteté. Il est dit, Dieu nous appelle à car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous sanctifiez et vous serez comment? Saint, car je suis saint. Oh, Dieu nous appelle à la sainteté. Sœur Anita, Dieu vous appelle à la. Frère Rigueur, Dieu vous appelle à la. Frère Robert, Dieu vous appelle à la. Pasteur Élisée, Dieu vous appelle à la. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? À la sainteté. Et le fondement de la sainteté, c'est un résumé de ce qui a été dit au cours de la semaine. Il est dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Je mange, je dois manger pour la gloire. Je bois, je dois boire pour la gloire. Les adventistes qui se trouvent dans des cérémonies de mariage, ils oublient qui ils sont. Tout ce qu'on les présente, oh, depuis le fini, bâton. Ils sont sous la table, on les présente quelque chose à boire. Ils ne posent pas des questions. Ah, on doit être sociable. Hein? On doit être sociable. C'est le savoir-vivre, on doit se conformer. Frères et sœurs, partout où vous êtes, vous restez toujours des enfants de l'Éternel des armées. Et vous devez conserver votre identité. Partout, partout. Vous êtes à l'école. Il y a toujours des programmes sociaux organisés à l'école. Mais je dois toujours afficher mon identité. Pourquoi tu ne bois pas? Bon, ce n'est pas nécessaire de donner des détails. Bon, je ne bois pas. Je ne bois pas. Pourquoi? Bon, je ne bois pas. Ce n'est pas nécessaire de dire, bon, la Bible dit, bon, je suis dans un... C'est pas nécessaire de dire, mais je ne bois pas.
le fondement de la sainteté. Le modèle du chrétien. Nous donc aussi, puisque nous avions d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance la carrière qui nous est tout faite, ayant les regards le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Frères et sœurs, j'ai un appel pour vous. Frères et sœurs, suivez Jésus et non l'Église. Pasteur, je ne peux rien faire parce que dans les autres églises, on s'habille comme ça, on porte ça comme ça. Qui vous suivez? Frères et sœurs, vous êtes à l'église pour servir Jésus de Nazareth. Vous n'êtes pas à l'église pour suivre le pasteur de l'église. Vous n'êtes pas à l'église pour suivre la conférence générale. Vous êtes à l'église pour être sauvé et pour suivre Jésus de Nazareth. Suivez Jésus. Ne suivez pas un comité. Ne suivez pas une décision prise par une instance supérieure. Si cette décision est contraire à la parole de Dieu, suivez Jésus de Nazareth. Qui était mort pour vous? Conférence générale ou bien Jésus-Christ? Pasteur, dans toute l'église, comment? Fédération sociale, d'accord. Comment obligé de faire ça? Vous suivez la fédération ou bien vous suivez Jésus-Christ? C'est très important. Le modèle du chrétien, c'est Jésus de Nazareth. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Chaque fois que vous faites quelque chose, demandez-vous, si Jésus était là, si c'était à ma place, est-ce qu'il ferait ceci? Je mange, je demande à Dieu, si c'était Jésus, est-ce qu'il mangerait ça? Je m'habille, je me suis dit, si c'était Jésus-Christ, est-ce qu'il porterait un tel habit? C'est ça. Vous cherchez les sentiments qui étaient en Jésus. C'est très important, frères et sœurs. Si donc vous êtes restés avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Cherchez les choses d'en haut. J'ai comme l'impression des adventistes, ils travaillent. Ils oublient que, frères et sœurs, vous êtes sur la terre, mais vous attendez le retour de Jésus-Christ. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Qu'est-ce que vous regardez? Quand vous allez sur l'internet, qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous regardez? De quoi nourrissez votre esprit, votre mental? Vous mettez dans votre esprit toutes sortes de choses, des pensées obscènes. C'est normal, toute bagarre pensée. Frères et sœurs, si vous regardez, c'est loué. Si vous pensez aux choses Chanel, vous serez un homme comment? Chanel. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Même baba. J'ai dit des choses qui peuvent vous blesser. Frères et sœurs dans le Seigneur, le problème de l'église, c'est le problème avec la mode. Et saignez vos ceintures ce matin. Parce que samedi matin dernier, vous n'étiez pas avec moi samedi. Et ce que je vais vous dire, je le dis une fois de plus. Pas vous faire trembler. Je l'ai lu dans la parole de Dieu. Mais c'est à la suite de nombreuses révélations. Le Seigneur m'a dit à maintes reprises, pasteur, vous devez mettre de l'ordre dans cette église. Et saignez vos reins. Voici l'ordre de Dieu. Romains 12, 1 et 2. Il est dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen.
Ne vous conformez pas au siècle présent. L'un des dangers auxquels fait face l'Église, c'est la mode. C'est un problème sérieux à l'Église adventiste du 7e jour. L'Église que nous connaissions en 1970 n'est plus cette Église-là. L'Église que je connais en 1982, quand j'avais reçu le baptême, cette Église n'est plus. Et quand on vient en Amérique du Nord, on me demande contre l'Église là. Contre l'Église là, je me connais. Frères et sœurs, permettez-moi de vous rappeler ceci. Le Dieu dont nous servons, que nous servons, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, frères et sœurs. Le Dieu qui était avec nous en Haïti, il est toujours au Canada. Et ces lois ne changent pas. Les mœurs peuvent changer. La culture peut être changée. Mais Dieu demeure éternellement, frères et sœurs. Les mêmes exigences de Dieu 100 ans avant sont toujours les mêmes. Et les exigences divines doivent primer sur nos mœurs, sur nos croyances, car il est éternel, l'éternel des armées. Amen, frères et sœurs. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Aïe, j'aime beaucoup le mot transformer. L'exemple de papillon. Avant tes papillons, c'était qui ça? Chenille, il subit, et tellement subit transformation, il vini, papillon. C'est même mot ça, métamorphose, en grec. Quand la Bible dit transformer, c'est un changement total, radical. Mes mœurs, mes croyances, ma façon de vivre, tout ce que je suis, c'est l'être dans toutes ces dimensions qui doit être changé par la puissance de l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, nous ne sommes pas du monde. Les poissons vivent dans la mer ou bien dans la mer. Est-ce qu'ils sont salés? Ils vivent dans l'eau, mais ils ne sont pas salés. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas. Nous sommes dans le monde. Nous allons dans les écoles mondaines. C'est pas ça? Nous travaillons avec le monde. Nos patrons sont généralement des non-chrétiens. D'ailleurs, nous avons une mission auprès d'eux. Nous sommes dans le monde, pas vrai? Nous bénéficions beaucoup d'avantages du monde. Nous allons à l'école, nous formons. Nous ne sommes pas du monde. Mais nous ne sommes pas. Nous vivons dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Vous comprenez mon image? Frères et sœurs, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent, ah pasteur, moi, je suis à l'église, c'est mon corps, je fais ce que je veux avec mon corps. Ah, frères et sœurs, ou non domaine là qui est différent. C'est au Québec qui apprend qu'on doit faire sauver, mais ici là, dans l'église, bon Dieu, en d'autres termes, dans le domaine spirituel, corps pas pour vous, ou pas qu'à faire sauver à corps. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Bien-aimés dans le Seigneur, comment les anges adorent Dieu? Vous lisez avec moi. Il semble que cette heure n'est pas bonne. L'heure. Mais quelle est le vrai? Parce que sinon, nous sommes capables de nous la pétant. Il est midi. Il me reste 30 minutes environ. Ok, merci. C'est pas bon, hein? Pour le prédicateur, il doit regarder l'heure pour ne pas relâcher l'église tard. D'accord? Vous lisez avec moi. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient combien d'ailes? 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Comment les anges adorent? Ils ont combien d'ailes? 6 ailes. 2 dont ils se couvraient les pieds. Frères et sœurs, chers sœurs de l'église, sœurs, comment vous habillez-vous? Comment vous habillez-vous? Comment vous vous présentez devant Dieu? Avec vos jupes courtes? Chers sœurs, comment vous habillez-vous?
Vous prétendez que vous venez à l'église pour l'adorer, mais comment vous habillez-vous? Remarquez comment les anges, ils ont tellement du respect, de la révérence pour Dieu. Remarquez comment ils adorent le Seigneur. Oh, la mode est devenue source de tentation. La fonction des vêtements, c'est vrai, les vêtements sont là pour nous protéger contre l'environnement. Mais permettez-moi de vous dire, on ne peut pas, on ne s'habille pas de la même manière pour aller au travail. J'ai comme l'impression, en regardant l'église Saint-Léonard à La Fontaine, puisque je m'adresse à cette église d'aujourd'hui, mais c'est partout dans les églises adventistes, j'ai l'impression qu'il y a des sœurs de l'église qui portent des vêtements, regardez ça dans la chambre de porter. Frères et sœurs, ça doit cesser au sein de l'église. M'attendez maintenant. On m'a dit, pasteur, vous regardez les gens porter n'importe quel vêtement et vous ne dites rien. Je vous donne aujourd'hui ma position comme pasteur. Si vous continuez à le faire, c'est votre affaire. Moi, c'est ma mission de vous enseigner et je vous dis aujourd'hui ma position en tant que pasteur de cette église, m'appuyant sur la Bible et l'esprit de prophétie. Ma position sur certaines questions. Frères et sœurs, la Bible parle et la Bible nous donne le principe de base en matière vestimentaire. Comment nous devons nous habiller, hommes et garçons? Il est dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Nous nous arrêtons là. Quand on dit une femme sans pudeur, en Haïti, surtout, ça veut dire, qu'est-ce qu'on veut dire là? Hein? Sans honte. Ok. Quand l'apôtre Paul dit, je veux, permettez-moi de vous dire ici, il y a des gens qui disent ici, ah bon, pasteur, théologiquement parlant, ce texte ici parle des femmes à l'époque de Paul. C'est vrai, c'est vrai. Mais permettez-moi de vous dire, et vous allez voir la position de Hélène White à ce sujet, où elle a dit que ce texte de Paul ne s'applique pas seulement à son époque, mais aussi à l'église, à la fin du temps de grâce. Je veux, c'est une ordre de Dieu. Je veux, c'est une ordre de Dieu. En d'autres termes, vous ne pouvez pas vous habiller comme vous voulez, comme femme, avec pudeur et modestie. Ne c'est pas, attendez-nous lire ça même. Ni ne c'est pas, ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. La position de la Bible et de l'esprit de prophétie, qu'est-ce qu'on entend par tresse? Permettez-moi de rappeler ce texte dans son contexte, mais juste avant, lisons Deutéronome 22, verset 5. Il a dit, une femme ne portera point un habit d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Quand on parle de tresse, à l'époque où le texte a été écrit, à cette époque-là, il y a toujours des vêtements, que ce soit pour le vêtement, que ce soit pour les tresses. Tout d'abord, parlons un petit peu de tresse. Origine de la tresse. Et vous lisez avec moi. Grec tardif, trichia, filas pour codage, radicatrix, cheveux, crin. La tresse est un assemblage de 3 longues mèches de cheveux entrecroisés, à plat et retenus par une tache. Les tresses des femmes romaines étaient composées de tresses savamment retenues entre elles. C'est que comme vous avez à peu près comme mes sœurs en ont sur la tête, des tresses, comme elles en ont sur leur tête. Ce sont tresses-là dont on parle. La position de l'esprit de prophétie à ce sujet. Il est dit, d'abord de la Bible, jugez-vous en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous interpelle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais pour la femme d'en porter, car parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. En d'autres termes, quand vous êtes venu adorer en tant que femme,
vous devez avoir de la chevelure. Parce que votre chevelure vous sert de voile. C'est pourquoi vous ne pouvez pas couper vos cheveux. Aïe, 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 aïe. Vous ne pouvez pas tondre vos cheveux. Parce que votre chevelure, lui, vous a été donné comme voile. Et vous devez voiler. Et c'est pourquoi c'est pas nécessaire de porter un voile. Un voile, on dit. Un voile, ça. C'est pas nécessaire de porter un voile parce que Dieu vous a donné, la nature vous a donné un voile. Non seulement les traits, vous ne devez pas porter. Et voici la position de l'esprit de prophétie à ce sujet. Vous ne devez pas prendre décision dans votre chair pour mort. Il a dit faire ce qu'on appelle tatouage. Non. Frères et sœurs, l'église, c'est interdit. Jupe courte, c'est interdit. Non. À Saint-Léonard, elles sont nombreuses. Chaque samedi, je viens à Saint-Léonard, une femme qui... Frères et sœurs, frères, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on doit cesser à l'église du Seigneur. Quelle est ma position sous les tresses? Vous ne devez plus en porter. Je vous donne ma position. Vous pouvez avoir une position différente de votre pasteur. Et je vous respecte. Ne venez pas au moi pour me dire, pour discuter avec votre pasteur, pour dire, pasteur, moi j'ai une autre interprétation. Vous avez une autre interprétation? Je vous respecte. Et je laisse à votre conscience. Je vous laisse avec votre conscience. Ne venez pas auprès de moi pour dire, pasteur, vous avez une autre position. Moi je vous donne ma position, bibliquement parlant, et sous l'esprit de prophétie. Mais vous devez continuer à le faire. Ça terrain, ça ne va pas rentrer là-dedans. Je quitte toi avec mon Dieu. Mais on a songé, tu es un pasteur qui a le courage pour te dénoncer ça. Et pour te battre l'église là. On a peur de parler ces choses. Permettez-moi de vous dire, pas devant Dieu, je suis votre représentant. Mais quand je vous parle, je suis le représentant de Dieu. Et en tant que tel, je n'ai avoir aucune peur de qui que ce soit, puisqu'il s'agit de la parole de Dieu. Je dois vous enseigner la parole de Dieu. Votre salut dépend de moi. C'est ma responsabilité. Tout en vous respectant, chers sœurs, tout en respectant votre opinion sur certaines questions épineuses de la parole de Dieu, quand je suis appelé, et je vous dis sincèrement, frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire, non seulement c'est la Bible, mais c'est par suite de révélation divine. Dieu ne veut pas, frères et sœurs, si l'Église tolère cela, si le peuple de Dieu à travers le monde tolère cela, c'est son affaire. Mais Dieu ne veut pas cela. Celui qui a fondé l'Église, ce n'est pas le président de la conférence générale, mais c'est Jésus de Nazareth. Et c'est Jésus qui donne la ligne à son Église, non pas un comité, frères et sœurs. Et Dieu donne cette ligne à travers la parole de Dieu et l'esprit de prophétie. Frères et sœurs, ces habillements, jupe courte, c'est interdit. Comment voulez-vous venir avec un job? Chaque fois qu'on porte un rad, je ne suis pas là pour vous donner avec un règle pour me dire, mais qui va pour mettre. Non. Vous ne pouvez pas lancer au camp là pour dire, pour paraître là. Non, non. Je ne dois pas. Bon Dieu, pas bon doigt ça. Pour m'avec un règle pour me dire, bon, ce Nazareth sort. Est-ce qu'il est bon comme ça? Non. Non, non. Je ne suis pas placé pour ça. La Bible vous donne un principe. Le principe de base. Mais remarquez bien, si vous voulez, mes amis, il y a des depuis le météorade là. La parle avec vous, pasteur parle avec vous, il n'a pas qu'à lever pied parce que il peur, parce qu'il est devant pasteur, mais depuis lever pied, où est? Il y a certains frères qui sont venus vers moi, pasteur, je ne peux plus adorer. Je ne peux pas adorer sabbat matin. Et je comprends. Je comprends. Je comprends. Frères et sœurs dans le Seigneur, le message vous blesse. Je sais. Ce n'est pas ma faute. Mais c'est une responsabilité divine. Jupe révélateur, jupe étroite. Non, non. Non, non. Non, non.
Nous ne tolérons plus ces choses-là. Non, non, conformez-vous à la parole de Dieu. Les ornements interdits. Nous tolérons. Tête rasée, cheveux colorés. Mes amis, qui bagaille ça? Qui bagaille ça dans l'église là? Si vous tapez ou libre là, fini. Nous vous donnons notre position. Par rapport au pantalon, quelle est la position de l'église? Je résume le sujet qui a été présenté. Je ne peux pas donner au détail. L'église, parce que remarquez bien, le texte n'a pas dit un homme ne porte pas l'habit de femme. Le texte n'a pas dit et un homme ne peut pas porter une robe ou bien une femme. Non, le texte n'a pas dit. Il faut la dire. Le texte, un homme ne peut pas porter un habit. Donc, à cette époque-là, les hommes et les femmes portaient une robe. Cependant, la robe féminine était beaucoup plus longue que celle masculine. Parce que nous sommes dans une culture orientale. Le pantalon n'a jamais été toujours le vêtement féminin. Ça devient un vêtement féminin. Ça n'a pas été toujours un vêtement féminin. C'est avec le temps, ça devient le vêtement féminin. En résumé, la position de l'église du Seigneur, c'est que, surtout nous sommes en Amérique du Nord, par rapport aux fois, l'église tolère que les femmes en portent. Mais au culte d'adoration, si vous voulez suivre l'exemple des anges, moi je vous aurais conseillé de ne pas en porter, mais de préférence de porter une robe. Je m'adresse à mes soeurs. Donc, vous remarquez bien, je n'ai pas une position drastique sur le sujet, parce que l'église n'a pas une position drastique. L'église adventiste n'a pas une position drastique sur ce sujet-là. Et les noirs également n'ont pas un sujet trop drastique, dur par rapport à ça. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu nous demande également notre manière de vivre, façon que nous habiller. Bon Dieu demande nous porter changement. Bon Dieu demande nous porter changement dans le maquillage. Et toi, dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de cramoisi, tu te pareras d'ornements d'or, tu mettras du fard à tes yeux. Mais c'est envie que tu t'embelliras. Ces testaments te méprisent, ils en veulent à ta vie. Le phare est interdit. Dieu ne tolère pas cela, frères et sœurs. Jérémie 4, verset 30 en parle. J'ai eu entré dans Israël, Jézabel l'ayant pris, mis du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Je ne vous considère pas comme une Jézabel, mais je vous demande de méditer sur le texte. Mais ce n'est pas moi de vous considérer comme tel. Ce n'est pas ma faute. Le port des bijoux, tu interdis les bijoux. Lève-toi, monte à Bethel, de mesure. Tu laisseras un hôtel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuis à Esaïe ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons, nous monterons à Bethel. Là, je laisserai un hôtel au Dieu qui m'a habité le jour de ma détresse, qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob, vous ne lisez pas, tous les dieux qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à l'heure. Jacob les a fait sur les bêtes qui est près de Sichem. Aux États-Unis, en pile l'église, où est adventiste tous les anneaux. Frères et sœurs, bon, c'est culture conforme. Frères et sœurs, bah, culture, ça mène nous loin. La culture, ça mène l'église loin, mais c'est certains membres de l'église, bien entendu. Certains membres de l'église. Frères et sœurs, l'anneau d'or, quelle est la position de l'église adventiste? Est-ce que vous pouvez porter un anneau, une alliance? Voici la position de l'église. Vous lisez avec moi. Dans Témoins pour l'église, volume 1, page. Et les Noirs disent, nous n'avons pas besoin de cet anneau pour montrer que nous ne sommes pas infidèles à nos vœux. Porter l'alliance ne prouverait pas nécessairement notre fidélité. Je suis très inquiète au sujet de certaines idées qui semblent régner parmi nous en ce qui concerne les coutumes et la mode. On ne devrait pas dépenser un centime pour un anneau d'or qui a pour but de montrer que nous sommes mariés.
Dans les pays où la coutume est impérative, nous n'avons rien à dire à ceux qui portent une alliance. Qui la portent, s'ils peuvent le faire, comment? Ah, ouais, moi ça. Il y a un paquet d'importance. Soit porter le conscience, soit manger. Et il est dit dans Romains chapitre 14, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Frères et sœurs, un terrain, c'est là et les noirs arrivés. Terrain, ça ne pas entrer là-dedans. Est-ce qu'au Québec, on exige le port d'alliance? Je n'y crois pas. Tout en respectant vos croyances, votre opinion, vous voulez emporter, que vous l'apportiez consensueusement. Ce n'est pas une obligation pour vous, puisque le pays dans lequel vous vivez ne vous exige pas. Mais vous voulez quand même l'emporter? Je vous laisse faire cette question. Le Québec ne vous exige pas, le Canada ne vous exige pas, vous voulez quand même le porter? Je vous laisse ça. Que vous le fassiez avec votre conscience. L'Église ne va pas vous radier. Non, non. On ne radie pas une personne pour ça. Ça ne fait pas partie des mesures disciplinaires. Mais vous avez craint des mesures disciplinaires? Mais il y a un Dieu dans le ciel. L'Église prend des mesures pour ça. Mais quand pile bagaille, c'est seulement Père l'Éternel qui est capable de prendre mesures contre vous. Et puis, plus paix l'Éternel qu'au Père l'Église. Frères et sœurs, je vous laisse ça. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous demande de nous reformer. Au niveau de la musique, Dieu nous demande de le louer comme les anges. De ne pas le louer comme nous voulons. Dieu ne veut pas cela. Dieu nous veut que nous l'adorions, que nous conformions dans nos choix, que nous l'adorions comme il le veut. La Bible nous parle que nous devons adorer Dieu. Nous devons le louer. Mais cependant, combien de gens qui louent Dieu et pendant qu'ils louent, le téléphone sonne? Frères et sœurs, c'est très courant à l'église Saint-Léonard-la-Fontaine. Je ne peux pas comprendre. Vous venez adorer bon Dieu ou avec un téléphone dans la main. Finalement, qui est-ce qu'on va adorer? On moun relè ou tellement pas d'importance avec moun ou pas adorer ou pas d'importance ou préférez sauter dehors rappel là. C'est comme tu dis mon Dieu, chita là. M'occuper moi-même, chita là. Frères et sœurs, comment vous jouez avec Dieu, frères et sœurs? Jeunes de l'église, vous jouez avec Dieu. Dieu est aussi un Dieu dévorant, frères et sœurs. C'est que Dieu est dévorant, frères et sœurs. Nous jouissons de la grâce de Dieu. Nous jouissons de l'amour de Dieu. Et nous prenons pays avec amour ça. Vous allez me dire, pasteur, malgré la manière dont je m'habille, Dieu continue à me bénir. Permettez-moi de vous dire, les bénédictions dont vous jouissez n'est pas le fruit de votre fidélité, mais c'est l'expression de l'amour de Dieu envers vous. Si bon Dieu n'a pas gardé sous fidélité, ni moi ni nous t'avons béni. Nous t'avons béni. C'est pour malgré ça, parce que je suis toujours béni, ou toujours béni. Bon Dieu fait grâce. Même je fais grâce. Parce que Dieu est tellement, il est un Dieu d'amour. Même quand vous êtes loin de lui, il continue à vous aimer. Et c'est un Dieu qui prend patience. Peut-être message ça, ou pas jamais tendre lui, il a fait chemin avec vous. Il dit bon moment on est que les pasteurs lisent, tout coûte la rappelons ça. Si vous ne pas profiter pendant le ministère dans l'église Saint-Léonard pour conformer avec la volonté de Dieu, ça fait pas même l'autre chose encore. A pour faire soudo, dire ah maguetan bon, on prend vie pas, mais pas comme ça, vous faites philosophie, votre affaire. Et les noirs dit là-bas sur cette maison. Vous lisez avec moi, plane les anges. Des jeunes gens sont réunis, on entend des voix et des instruments de musique. Ce sont des chrétiens. Mais qu'est-ce que nous entendons? C'est une chanson frivole, bonne pour une salle de danse. Voici que les anges retirent les lumières, laissant dans l'obscurité ceux qui se trouvent dans la maison. Les anges s'éloignent et attristés, ils pleurent. Beaucoup de nos soirées créatives, de nos soirées sociales, musique a frappé, Ogeco l'a frappé, bon petit pom 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 a frappé.
Un jour qui était là avant, nous finissons faire prière, ça vous fait au même yo? Yo commencé à aller. Yo dit j'ai pas place nous ça. Après, puisque un jour aller, qu'on l'autre groupe ange qui vient, ça vous fait au même. Gouche ça t'a dit qu'on part même dit y a brassé yo. Yo dit même bagarre nous. Les anciens lois et attristés, ils pleurent. Qui position pasteur Élisée? Moun qui dans sonorisation pas bonne musique ça encore. Ou t'as tant bonne position pas bonne position aujourd'hui. Dieu nous a parlé concernant de la viande. Dieu nous a parlé concernant la viande. La semaine de prière a été une semaine très sévère. C'est une semaine de réforme, de réveil. Moun qui attendait l'évangile, tendait l'évangile. Ou pas qu'attendait à faire part. Mais Dieu a cherché un peuple. Bon Dieu a scellé petit lion, frères et sœurs. L'esprit de prophétie dit pendant que l'église adventiste tombe dans la mondialité, pendant que pile bagaille mal qui a entré dans l'église là, laissez-moi dire qu'il y a un groupe de monde qui pas ouais que bon Dieu a scellé dans petit lion. Pendant tout pasteur pas peur pour prêcher message ça. C'est pas tout pasteur qui a sanctifié. Pendant que pile pasteur qui dans toute tête, laissez-moi dire un groupe pasteur qu'on pas connaît qui a servi l'Éternel des armées. Pendant que moun dans conférence générale, il accepte n'importe bagaille, mais il y a des dirigeants qui dans conférence générale qui dit non, ça va passer, c'est pour servir l'Éternel des armées. Partout, bon Dieu, il y a un peuple. Élie était pensé lui-même seul qui a servi mon Dieu. Et bon Dieu dit à Élie, attention, j'ai réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et devant Dastarté. Moun sont pas vrai. Trop souvent, c'est moun qui parle pile gros dîme, nous disent qui chrétien. Attention, frères et sœurs. C'est moun qui bien habillé, bien vêtu, qui respecte tenue vestimentaire, jupe longue. Yo que couillon mère catholique, tellement yo habillé bien. Yo pas porté faux cheveux, c'est vrai. Mais attention, faut pas confondre paraître avec être. Expérience semaine leçon te ouais ancien l'église ça qui était zélé. Et que plus tard te ouais que ça te encore. C'est ton dogue. Si zélé qu'il soit un homme, si zélé qu'il soit une femme, ça ouais là, c'est dehors. Ça fait sanctification. Là, aller beaucoup plus loin de ne pas manger ceci, de ne pas manger cela. Sanctification, bon Dieu a parlé à son sanctification qui est en dedans. C'est cœur qui peut changer. Et c'est pour dire ça, Hélène a dit, puis il a insisté en pile sous vêtements. Pas prêcher tout le temps sous vêtements, sous bagay ça yo. Parce que, ou pas bien prêcher sous yo, parce que le problème non, son symptôme yo, son symptôme de maladie. Prêcher sous maladie à plutôt, on l'a prêché sous vêtements, on l'a prêché sous maladie à prêcher mounio Jésus de Nazareth. Et je vous l'église prend Jésus tout bon. Qu'est-ce que des problèmes ou là, pas bien encore. Problème vêtements pas poser encore dans l'église là. Problème habillement pas poser parce que d'abord la personne vous dira Jésus d'abord, il est le premier et le dernier. Amen frères et sœurs. Adventiste, sortez ouais, pas manger, viennent encore. Viennent pas fait pour manger. Bon Dieu dit à la fin des temps, maladie a tombé sous bête. Et puisque maladie a tombé sous bête, ils font appel pressant. Ils disent comment monde qui attend le retour de Jésus-Christ, qui continue à manger viande. Frères et sœurs, c'est des déclarations tout blanc. Mais cependant, le régime que bon Dieu parlait à, c'est pas un régime qui connaît. Il connaît, mais il pas mando entrer rapide. Ça fait me dire dans ce maintenant, graduellement. Si chaque jour tu qu'on mange viande, eh bien, 10 jours là, dans ce semaine, on va manger le 6 ou 7. L'autre semaine, 5 ou 7. De temps en temps, et chaque fois qu'on retire viande, non, Hélène a dit, il faut remplacer par l'autre régime. Parce que il y a des gens qui sont tellement plus végétariens, ils sont presque pour tomber. Parce qu'il y a tant de retour de Jésus-Christ. Après, puisque la Bible dit pas manger viande, Hélène a dit pas manger viande, après, on a presque tout n'est taco. Frère, ce régime, ça, bon Dieu, pas là-dedans. Régime qui dit que Québec taco, pas manger viande, après, on a la map sanctifié. Frère, qui bagaille ça? Hélène n'a pas parlé de ça, frère.
Nous comprendre la position de l'église adventiste par rapport à la consommation de la viande. Nous encourageons nos mamans à ne pas manger de la viande. Le Seigneur en fait un terme de sanctification. Cependant, Dieu nous demande d'aller graduellement et de suivre le régime idéal. C'est le régime végétarien. Frères et sœurs, nous allons terminer avec le message d'aujourd'hui. C'est un rappel et voici l'appel de Dieu. Je vous invite à lire avec moi Joël chapitre 2 à partir du verset 12 pour terminer avec le message d'aujourd'hui. Joël chapitre 2. Vous n'allez plus entendre, c'est difficile, vous n'allez pas entendre que le pasteur parle de ces choses-là. Parce que l'esprit de vous m'encourage à ne pas le faire. Je vous emmène toujours vers la croix de Jésus-Christ. Là où réside notre salut éternel. Mais voici l'appel divin. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a envoyé à Saint-Léonard, à Fontaine. Mais j'ai une mission pour cette église. Celui qui viendra après moi aura sa propre mission. Celui qui était avec moi avait sa propre mission. À chacun, un ministère a été confié pour le bien du peuple de Dieu. Je ne prétends pas que je suis le meilleur, mais je suis l'un des hommes, des pécheurs que Dieu veut se servir de lui pour préparer son peuple à le recevoir. Joël chapitre 2, verset 12. Pendant que le texte séchesse, maintenant encore, d'accord. Mes frères, nous lisons. Maintenant encore, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Verset 13. Verset 13. Déchirez vos cœurs et vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et se repent des maux qu'il envoie. Verset 14. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes des libations pour l'Éternel votre Dieu. Verset 15. Sonnez la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons, à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre, disait, quand le portique et l'autel pleurent, les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, raillis des nations, pourquoi tire-t-on parmi les peuples, ou le Dieu, verset 18. L'Éternel est mis de jalousie pour son pays, et il parle son peuple. Voici l'appel de Dieu. Dieu appelle les sœurs de l'Église à tous les saints pour le servir. Dieu appelle aux hommes qui ont porté pantalon sous derrière. Bon Dieu, aujourd'hui. Dieu nous appelle à la sanctification. Dieu nous appelle à cesser des gens hypocrites, mais à être vraiment des serviteurs de l'Éternel. Frères et sœurs, puisque nous sommes à la fin de l'année, et puisqu'il s'agit d'une prière de fin d'année, j'aimerais vous consacrer cette église au Seigneur. La Bible fait appel aux vieillards, aux jeunes, aux nourrissons. Moi, je fais appel à tous les anciens qui sont dans cette salle. Je ne peux pas réformer cette église sans vous, comme anciens. Je ne peux pas le faire. Je vous demanderai votre aide. Quand je suis là, je ne suis pas Saint-Léonard, je ne suis pas le Saint-Esprit. Mais si dans le corps des anciens, si ce corps est consacré réellement à Dieu, et s'il accepte de suivre scrupuleusement
la parole du Seigneur, grand pile réveil qui va faire dans l'église là. N'oubliez pas, on dirige par l'exemple. Je toujours dit ça. Si m'a dit moun pas protéger coûte. Si madame m'a protéger coûte, m'a pas un problème dans le ministère. Si m'a dit moun pas pour phare, si Clément protéger phare, m'a pas un problème. L'église a dit pasteur al parler à madame ou d'abord avant de parler à moi-même. Heureusement mon Dieu papa mon madame comme ça. Que le nom de Dieu soit béni. C'est une grâce depuis le petit. Il pas qu'on bagaille ça yo. Merci pour Clément Seigneur pour mon ministère. Sous ces anciens sous pas quoi dans bagaille ça l'église là va réformer. Je vais regarder comment il est et je n'ai pas de problème pour me réformer l'église là. Besoin ancien, diacre besoin, officier d'église besoin après-midi, besoin matin, le Seigneur besoin. Si nous dit même l'église pas fait, si nous officiers, si nous fait ça ne va pas aller plus loin. Saint-Léon a toujours été janvier, a toujours un problème ça yo, parce que quelque part il y a un groupe officier qui pas d'accord si à bagaille ça yo. Frères et sœurs, si vous-même vous sentez touché, troublé, vous connaissez pas facile pour suivre la volonté de Dieu. Jean le présenté, je vais entrer dans un changement radical. Mais si le Saint-Esprit de Dieu est là, graduellement, changement fini. Amen, frères et sœurs. Moi-même, tout, il faut me changer. Ce n'est pas un saint qui a parlé avec vous là. Son pécheur, même j'ai avec vous. Je vais aider vous, je vais aider. Je vais aider ma timoun moi yo, je vais aider ma timoun pour yo. Parents, les timoun va porter là. Pas là avec yo non. Ou même ancien, pas la petite ou non. Pas la madame ou non. C'est changement nous voulons. Frères et sœurs, l'église a réformé quand pile bénédiction qui va tomber sur nous. Nous pas jamais consacrer vie nous à bon Dieu. 489. C'est chant ça. Nous allons terminer. 489. Nous avons chanté. 489. Pendant que l'église a fait un siècle, s'il possible, ou bien avancer. C'est une prière de consécration qui va en prière de bénédiction. Nous avons terminé là comme ça. Son appel lancé puisque l'église là, puisque nous sommes en fin d'année, nous sommes à la fin des temps. Nous ne connaissons pas facile, mais je m'attends qu'au fur et à mesure, on va porter changement. Je ne connais pas demain matin, on va porter. Je vais attendre à ça. Tablier, tout était pasteur. Si vous avez des choses à dire, que vous ne mais je me considère comme étant pas chrétien. Mais je me considère comme étant un monde qui a servi bon Dieu tout bon et qui a fait effort. Et pour un jour, le Saint-Esprit va aider vous. Si c'est volonté bon Dieu pour le capable permettre que vous compreniez l'importance de ça à soi. Nous allons faire une prière de consécration. Je demande à tous les anciens, à tous les officiers d'église. Faire un sec, c'est la fin. Il est 12h30 à peu près, ou bien 12h35. Nous terminons le culte comme ça. 489, nous chantons. Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne.
Frères et sœurs, avant de chanter deuxième chant, deuxième strophe là, je répéter et me plaît et m'insister sur ça. Si il y a des bagages qui dit qui pas fort plaisir, pas maintenant tête tout pasteur Élisée pour le considérer comme étant un bout de chrétien. Bon Dieu placé non pas pour juger mais pour enseigner la parole de Dieu. Je toujours considéré aujourd'hui comme une femme qui aime bon Dieu, qui aime bon Dieu, je toujours même estime de soi que je dois gagner pour vous. Parce que je ne vais pas mettre l'église là, c'est Jésus qui met l'église là. Je connais des choses là qui troublent et qui est capable de dire par rapport à toute l'église adventiste, mais pasteur, je ne peux pas comprendre. Il y a même pasteur qui n'a pas de position sur le gain. Si vous n'avez pas de même opinion, ça, je demande bon Dieu cet esprit. Mais pas oublier qu'on bagage qui dit dans la Bible là, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Si que bagage dit ou estimez qui pas bon, que le Saint-Esprit de Dieu va retirer. Nous sommes là, frères et sœurs. Et moi qui peut-être dans un mauvais chemin, priez pour Dieu, pour bon Dieu éclairer pasteur davantage. Nous sommes là, frères et sœurs. La servante du Seigneur dit, question vêtements pas de diviser l'église là. Question tenue vestimentaire pas de diviser l'église là. Au point que il y a des gens qui disent, ah, il y a un problème à ça. Non, il doit insister sur ça. Il dit, pasteur, il a porté réforme. Il faut être très habile, il faut être tac pour nous porter. Pour ne pas considérer sœurs nous, frères nous, comme étant un monde qui n'est pas chrétien. Non. Mais pour que nous soyons capables d'aider. Et si vous avez une opinion différente, l'Esprit de Dieu lui-même va aider. Il va agir avec conscience. En sorte que je considère nous tout qui là, qui peut-être porter un cheveu qui n'est pas naturel. Que nous-mêmes, nous ces maladies qui fait que nous portons. Que nous-mêmes là sont circonstances qui fait que nous n'avons pas de cheveux. Et nous par contre ça nous faire avec tête là. Dans le niveau ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je quitte bon Dieu seulement. Parler avec nous seulement. Je connais pas facile pour une femme. Parce que la chevelure d'une femme, c'est ça qui fait beauté. Et que l'on a un problème qu'on pas qu'à porter avec une tête tout blanche comme un garçon. Je connais ça bon problème. Ça fait que je comprends le problème. Je madame tout qui doit perdre du cheveu tout. Je me souhaite ça. Je sais tout, je comprends nous. Mais peut-être ça m'a dit à lui, m'oblige de parler avec vous comme ça. Mais je connais que ça faute du tort. Je connais le tout chaud. Mais je comprends nous tout. Ils sont humains. Je madame tout. Je comprends nous madame. On mari qui est madame. Pour enlever, pour dire, pour retirer yon tresse qu'on gagne. Je comprends ça. Je comprends nous. Mais ça ne va pas faire. Cet esprit lui-même, il va faire la place. On nous chanter deuxième strophe là. Invite à aller au pied de la croix, à contempler Jésus de Nazareth, lui qui a versé son sang sur la croix pour vous et pour moi. Allons au Seigneur. Notre Dieu, notre Père, maintenant pied à midi ça, entre le portique et le temple, à l'instar de Salomon, m'a gémi dans pied pour faire grâce à l'église Saint-Léonard la Fontaine, Seigneur. Pour faire grâce, parce que l'église ça est loin de vous, pour ramener sur la foi de l'obéissance, la foi
de la réforme, la foi, de réveil spirituel. Ma prière pour demander pardon pour péché. Péché madame moi, péché petite moi yo, péché soeur qui dans l'église là, péché ancienne qui a collaboré avec dans la direction de l'église là. Péché diaconesse, officier d'église, membre d'église. Seigneur, détournez colère sous l'église là. Fais sentir grâce. Grâce, Seigneur. Grâce, Jésus. Miséricorde, Jésus. Miséricorde, Jésus, pour que l'hypocrisie suspende dans l'église là. Pour que l'amour capable d'exister dans l'église là. Et tellement l'amour a embrassé nous. Nous va vivre avec frères, nous, sœurs, nous. Même si on a une opinion différente de nous, nous va considérer nous comme étant frères, nous, sœurs, nous, pour nous combattre le bon combat de la foi. Enlever tout esprit critique, la caille, nous. Pour nous aider l'autre. Pour nous marcher de l'amour. Parce qu'on va amener nous une perdu. Les femmes adultères te commettent péché. Ou te dit, côté monde qui te condamne, ou te dit, allez, pas pécher encore. Seigneur, nous ne pouvons pas repousser qui que ce soit devant. Nous voulons l'église, c'est l'église d'accueil. Quel que soit l'état mounio, quel que soit j'ai habillé, pour l'église là capable d'accueillir à la gloire de Dieu. Mais les venus avec amour et tact pour nous enseigner la bonne manière de vivre sur la parole de Dieu. Seigneur, quand on révère dans l'église, c'est Léonard Lafontaine. Sois patient avec tes peuples, tes enfants. Ce n'est pas facile pour plus d'eux pour quitter certaines choses que vous-même ou pas prendre plaisir là-dedans. Mais ça que parole nous pas capable de faire que le Saint-Esprit de Dieu fait, le Seigneur. Ce que les mots ne peuvent pas réaliser, que la puissance de l'Esprit est capable de réaliser à la gloire de Dieu. Seigneur, nous sommes à la fin de l'année. Nous voulons présenter chaque adventiste Saint-Léonard, chaque membre d'église. Je voudrais en ce midi te supplier, protège chaque enfant qui est à l'église adventiste Saint-Léonard Lafontaine. Protège chaque membre d'église, qu'il soit sous la protection du ciel, et que l'année 2015, le 31 décembre 2014 et le 1er janvier, que nous puissions être tous là, sans exception, pour adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Qu'on remplit nous de toutes sortes de bénédictions. Que ta paix capable de reposer sous nous. Que l'ancien a purifié. Que Kodiakon a purifié. Que jeunesse a purifié. Jeunesse qui a tombé dans le péché. Fais grâce. Même l'église qui a tombé dans le péché. Fais grâce. Radiation, fais grâce. T'en prie Seigneur. Prends l'église là. Purifie-le. Nettoie-le. Et que Dieu nous capable sous Jésus pour le temps et pour l'éternité. Il y a des gens qui sont malades dans le rang nous. Il y a des gens qui ont souffert dans le rang nous. Seigneur, au début, je me dis que l'église là. Ben, l'église en parfaite santé. Bon, l'église, côté moun, gagne toute santé avec eux. Moun qui pas capable de travail, ouvrir porte pour le travail. Pour que l'église soit capable de bénir en dîme et en offrande. Mesdames qui marient, qui sont capables de faire un changement la caillou. Mais ceux qui marient, qui ont une réforme dans la famille. Que l'église, c'est l'honneur, capable de transformer. Que la désunion, capable de fuir loin de nous. Et que l'unité, capable de régner parmi nous. Fais-nous vivre l'une avec l'autre. Dans l'amour, dans la patience, dans l'affection l'une envers l'autre. Dans le respect, opinion l'une avec l'autre.
et qu'ainsi nous allons combattre le bon combat de la foi. Seigneur, vous c'est mettre l'église là. Aidez-nous à comprendre, nous pas mettre l'église là. Nous pas capable de porter réforme dans l'église là de par nous-mêmes. Mais nous-mêmes, nous capable de porter. Et nous avons le soin pour porter. Parce que nous toutes, nous sommes petits tout, nous sommes esclaves dans le royaume. Fais-nous du bien. Pardonnez péché nous. Renvoie-nous devant ta face. Avec l'onction de ta paix et de ta grâce. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Nous chantons le chant pour la bénédiction. Frères et sœurs, bonne nouvelle pour vous, nous tous qui avons participé là. Je ne vais pas tout ça pour me faire violer. Au nom du Saint-Esprit de Dieu, nous sommes bénis au nom de l'Éternel. Amen. Nous allons vous saluer à la porte. Merci. Vous gardez vos places. Une dernière annonce. Nous demandons à tous les explos de ne pas oublier. Demain, tous les explos doivent être en uniforme numéro 1. Ainsi que les anciens explos